Je disais que, à propos des différentes réalités dont on parle entre ce que tu as évoqué là, les musulmans, l'islam qui donne, lorsque tu adhères, on te donne des millions, l'opportunité d'être dans les affaires, etc., etc. Il faut comprendre un principe très simple. Lequel? Lorsque Dieu crée Adam dans le jardin, ok? Adam et Ève, bon, disons, lorsque Dieu les crée dans le jardin, quelle richesse Dieu a donné à Adam et Ève? Les animaux, les fruits. Non, ils n'ont pas reçu de richesse comme tel. Ils n'ont pas reçu de richesse. Comme tel. Parlons des richesses matérielles. Ils n'en ont pas reçu. Ils n'ont rien reçu. On les a pris, on les a créés, on les a mis on les a établis dans le jardin pour faire un travail. Ils doivent cultiver et garder le jardin. Donc on leur donne un travail à faire. On leur dit pas que tout ce qui est dans le jardin vous appartient. Non, ça appartient à Dieu. Voilà pourquoi toute la Bible déclare que le jardin d'Éden est le jardin de Dieu. Mais on prend Adam et Ève en tant que des intendants pour gérer les biens de l'Éternel. Ils sont là dans le jardin. Ok? La seule richesse qu'on leur donne, que Dieu va leur donner, c'est quoi? C'est l'image et la ressemblance de Dieu. Ok? On leur donne l'image et la ressemblance de Dieu. Maintenant, entre l'image et la ressemblance de Dieu et les biens qui étaient dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui est physique? Les jardins d'Éden sont physiques. Exact. L'image et la ressemblance, c'est spirituel. Ok, c'est ce qu'il te donne. L'inverse de Dieu, c'est ce que Satan fait. Lui te donne quoi? Puisque lui, il peut pas te donner l'image de Dieu. Lui te donne ce que lui peut avoir à sa possession, c'est quoi? Les biens physiques. Il te donne les biens physiques. Mais ce qui concerne la spiritualité, le diable ne t'en donne pas. Parce que ce qui fait vivre un homme, c'est pas le physique, c'est le spirituel. En fait, c'est la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est la vie du Créateur en l'homme. Or, Satan et tous ses acolytes ne sont pas spirituels. Ce n'est que de manière figurative que nous disons que Satan et les démons sont des êtres spirituels. Spirituel, c'est dans le sens où nous parlons de l'invisibilité par rapport au matériel. On dit que ce sont des êtres immatériels. C'est un peu à ce niveau-là qu'on essaie d'appliquer sur eux la notion de spirituel. Mais en termes normaux, ni Satan, ni aucun démon, ou encore tout celui qui est dans le sens occulte est spirituel. Ils ne sont pas spirituels. Donc, tout celui qui travaille avec le diable, ou les démons, ou qui est dans le sens occulte, en fait, il est charnel. Donc, il est purement charnel, il n'est pas spirituel. Ne peut qu'être spirituel que celui-là qui est lié à l'esprit du Créateur, qui est Jésus. C'est pourquoi on dit, tout celui qui est détaché de Jésus ou de Dieu, il est mort spirituellement. Autrement dit, dans le domaine de la spiritualité, il n'a pas la vie. C'est un cadavre. Vois-tu? Alors, toutes les religions fondées par Satan et ses démons ont les mêmes caractéristiques spirituelles que eux. Ce sont des religions mortes. Alors, comme le principe vital qui fait l'homme, c'est le spirituel, eux, ils n'en ont pas. Ils sont donc obligés de présenter à l'homme ce qui est matériel, ce qui est physique, afin que ces richesses matérielles puissent faire quoi? Puissent t'empêcher de chercher le spirituel. Raison pour laquelle, lorsqu'on voit les gens qui ont marché avec Dieu dans la Bible, ils étaient plus spirituels et moins physiques ou charnels. C'est l'inverse. Abraham était riche, hein?
Attention, attention. Abraham était riche, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui faisait la force d'Abraham? C'est pas sa richesse. Le bonheur d'Abraham ne venait pas de sa richesse. Il était d'abord riche lorsque Dieu l'appelle. Avant même que Dieu l'appelle, il est riche. Lorsque Dieu l'appelle, mais Dieu lui montre que ta richesse que tu as là ne compte pas spirituellement. Pose-toi la question. Peut-être que tu t'es jamais posé cette question. Comment Abraham qui est déjà riche? N'est-ce pas? Il sort avant que Dieu l'appelle, il est riche. Lorsque Dieu l'appelle, il est riche. Dieu l'appelle pas pauvre. Mais Dieu lui dira encore quelque part, dans Genèse 17, je crois, il lui dit, Abraham, si tu es fidèle à moi, sois intègre sur mes voies, je rendrai ton nom grand. On se pose la question, oh Dieu, Abraham est déjà riche. La Bible nous liste les richesses qu'il avait là, lorsque Dieu l'appelle, sort dans Genèse 12. Mais comment Dieu dit encore, il va rendre son nom grand? C'est là que la vision de la vie, de la grandeur entre Dieu et l'homme change. Parce que pour nous, c'est lui qui est grand dans nos sociétés, c'est le richard, c'est le milliardaire, c'est l'homme d'affaires. Mais aux yeux de Dieu, non. Dieu dit, physiquement, Abraham était riche, mais spirituellement, pour Dieu, Abraham n'était pas riche. Parce qu'on doit rendre encore son nom grand. Et c'est là que s'impose la complexité de la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que l'islam va donner à quelqu'un? Le Dieu de l'islam, Allah, c'est un démon. Il n'est pas spirituel déjà. Bon, il a quelle richesse à donner aux gens? Il n'a pas de richesse. La seule richesse qu'il va donner aux gens, en fait, les soi-disant richesses qu'il va donner aux gens, ce n'est même pas ses richesses à lui. Ce n'est même pas ses richesses à lui. Pourquoi? Parce que Satan, depuis qu'il a été chassé du ciel, il est venu sur la terre. Il a quelle richesse lui? Si ce n'est que les richesses de Dieu que lui s'est approprié, les richesses physiques de Dieu que lui s'approprie. C'est pourquoi on l'appelle l'usurpateur. Dans Matthieu 4, il dit à Jésus quoi? Si tu m'adores, la dernière situation, si tu m'adores, je te donnerai toutes les gloires de ce monde et les richesses parce qu'elles m'ont été données. Mais la question que Satan n'a pas, peut-être l'élément que Satan a manqué de prester à Jésus, qui le lui a donné? Il dit on m'avait donné ça, mais par qui? Parce que aucun passage de la Bible ne nous dit que Dieu, ayant retiré les privilèges qu'il avait mis à la disposition d'Adam, a eu à donner ça à Satan. Mais Satan se porte garant pour dire que ça l'appartient. Mais comment ça l'appartient? Alors que la Bible nous informe, Genèse 1, verset 26, créant l'homme pour qu'il domine, règne, tout ça, pour qu'il gère les biens de Dieu. Mais les mêmes paroles que Dieu a données à Adam a été répétées que sur Jésus. Et c'est Jésus qui le répète dans Matthieu 28, à partir du verset 14 jusqu'en bas, jusqu'au verset 17. Il répète, il dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père, dans les cieux et sur la terre. Il dit, maintenant, moi, à mon tour, vous mes disciples, je dis, je vous donne ce pouvoir, allez faire des nations mes disciples. Mais Satan dit, ça l'appartient. Comment? Comment ça l'appartient? Voyez-vous? Alors, lorsque tu vas adhérer là-bas, et en retour, on te donne 1 million fait des affaires. Mais c'est pour t'attirer, te tromper. C'est pour t'attirer et te tromper. Pourquoi? On va s'expliquer. Regarde dans les boutiques des musulmans. N'est-ce pas? Puisqu'on veut que toi qui vas adhérer, on te donne 1 million. Et on te lance des affaires, on trouve des opportunités des affaires. D'accord. Mais regardez dans nos boutiques là, les musulmans là, dans le boutique là, ils n'ont pas les travailleurs qui travaillent là-bas. Ils ont les travailleurs. Mais regarde les travailleurs qui sont là-bas. Pourtant, ces travailleurs qui sont là-bas, ce sont eux qui les ont emmenés dans l'islam. Mais pourquoi leurs travailleurs ne sont pas riches? Pourquoi ils ne donnent pas les 1 million à ces travailleurs-là qui travaillent avec lui dans sa boutique, qui devient riche? Pourtant, il est musulman comme lui. Maintenant, c'est toi, c'est le chrétien qui va voir. Il va t'amener 1 million. Mais c'est parce que le musulman a la facilité de prendre celui qui est dans une autre religion pour l'amener chez lui. On appelle ça politique du marketing.
s'ils veulent les 1 million. Mais sinon, dans l'islam, la logique des aumônes, de voir les démunis et autres qui s'alignent de près des mosquées, allait disparaître. Parce que si tous les musulmans prenaient des 1 million, venaient leur donner, je pense plus qu'il y aura quelqu'un encore qui viendra se mettre là-bas en tant que démuni pour chercher de l'aide, pour attendre le monde. Il n'en aura plus. Donc c'est une astuce. Et c'est la même astuce qui est utilisée dans toutes les fausses religions. La franc-maçonnerie est la même tactique. Le bouddhisme. Là-bas encore c'est une ruse. Pourquoi? Dans le bouddhisme c'est une ruse. Pourquoi? Parce que le bouddhisme d'abord vous fait croire que ils ne sont pas une religion. Ils disent que non, nous sommes une école, ils appellent ça une école de spiritualité. On se pose déjà le bouddhisme et l'école, pas une religion, une école de spiritualité. D'accord. Mais la question que nous allons nous poser, qu'est-ce qu'une religion? C'est très simple. Qu'appelle-t-on religion? On parle religion, c'est simple. Le mot religion veut dire, c'est du latin, religare, qui veut simplement dire un lien qui attache un mortel à une divinité. Vois-tu? Donc, en un mot, la religion, on parle de religion là où on connecte les gens à une divinité. On pose la question aux bouddhistes. Vous dites que vous n'êtes pas une religion. Vous dites que chez vous, il n'y a pas de culte et autre, c'est juste une école une école spirituelle qui aide à l'éveil soi-disant spirituel. Mais la question que nous nous posons, pourquoi y a-t-il des statuettes de Bouddha? Des Bouddhas, pas seulement du fondateur, mais ils ont d'autres gourous qui deviennent des Bouddhas. Mais pourquoi ces Bouddhas-là, mais en des prières, on les adresse des prières, on les vénère, on les adore, on leur donne des offrandes? Ça, ce n'est plus une école spirituelle. Parce que si c'est une école spirituelle, les gens devaient seulement aller pour apprendre la spiritualité. Mais aussi vrai que on nous impose déjà les rituels de culte à certaines divinités. Ah, là on va plus parler d'école, ça devient une religion. Sinon, qu'on enlève les statues de Bouddha qui sont là-bas, des maîtres sanctionnés comme eux-mêmes le disent, qu'on arrête aussi de faire des rites. Parce que vous pensez que lorsque vous voyez... Et qu'est-ce qui se passe? On dit aux bouddhistes de ne pas être riches, soi-disant de faire le vœu de pauvreté, qui est caractérisé par le vêtement safran, c'est-à-dire la tenue des Bouddhas là, leur tenue safran là, c'est orange un peu, bon on appelle ça safran, orange là. Donc, et le govo là, lorsqu'ils rasent les cheveux de la tête. Donc, ce sont des expressions qui montrent le vœu, ce vœu-là, le vœu de pauvreté. Pour dire que non, nous sommes pauvres. Donc on devient pauvre. Donc nous, on a juste besoin quoi? De la spiritualité. Des dépouille du matériel. Exactement. Un mensonge comme ça, Bouddha avait de longs cheveux. Bouddha avait lui-même, Bouddha le fondateur, Gautama, il avait de longs cheveux comme une femme. Pourquoi lui, Bouddha ne s'est jamais rasé? Mais c'est vous qui venez après, vous imposez une logique que même le fondateur n'a jamais imposée. Voyez-vous? Et c'est ça qu'on appelle l'aberration, le pur mensonge du diable. Bon, eux les bouddhistes se font pauvres. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que les maîtres qui gèrent les différentes religions bouddhistes, bon, comme il y en a plusieurs, il y a le bouddhiste qui est resté chinois, bon, parce que le bouddhiste au départ n'est pas chinois. Le fondateur du bouddhiste, Gautama, qui est Bouddha, il n'était pas chinois, il était hindou. Hindou là, les hindous, il était hindou. Il n'était pas chinois. Ok? Il était hindou. Donc, actuellement, nous avons plusieurs bouddhistes. Vous voyez? Plusieurs bouddhistes. Et bon, les plus grands caractères, on a le bouddhiste chinois, comme on le dit, et le bouddhiste tibétain. N'est-ce pas? Si tu vois le représentant du bouddhisme, que ce soit chinois ou tibétain, bon, le tibétain le plus connu, c'est celui du Tibet, qu'on appelle le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Ça, je vais parler de lui. Mais il n'est pas pauvre. Hein? C'est un multimilliardaire. Vois-tu, au fait, c'est le même mécanisme qu'on dit, le mécanisme où ceux qui sont au-dessus trompent ceux qui sont en bas. On te fait croire qu'il faut faire le vœu de pauvreté.
Mais comment survivent les bouddhistes? Ils vivent comment? Tous ceux qui sont dans les temples et autres. Bon, on parle même pas encore de Shaolin. Parce que le Shaolin, là aussi, c'est pas Bouddha qui a dit ça. Bouddha n'a pas connu le Kung Fu dans sa religion. Le bouddhiste ne connaissait pas l'histoire de la religion, du combat. Aujourd'hui, on parle des temples de Shaolin. Non, ça c'est venu plus tard, des années après. Avec les différents disciples. Parce qu'il y a eu un disciple, le nom m'échappe, c'est un nom bizarre au chinois. C'est lui, lorsqu'il est venu adhérer dans le bouddhisme, c'est lui qui a amené le système qu'on appelle le Kung Fu dans le bouddhisme. C'est lui qui a inséré ça. C'est venu partir des fois, c'est comme ça. Et voilà comment le bouddhisme s'est associé. Donc on a pris le yoga, donc puisque le bouddhisme ce n'est que quoi? Ce n'est que le yoga. C'est le yoga mélangé avec l'hindouisme qui donne le bouddhisme. Et on a juste associé une partie des arts martiaux. Et qui donne naissance à ça. Mais comment ils vivent? Il y a des ceux qui sont internés là-bas. Ils vivent comment? Ils vivent bien. Ce sont des milliardaires. Mais comment il faut pour être milliardaire? Parce que vous qui adhérez, on te dit, sois pauvre. Mais en contrepartie, eux, ils sont riches. Et c'est la même vision qu'on retrouve aujourd'hui dans les églises du diable. Où le pasteur vous dise que non, vous devez rester comme ça. Dieu n'a pas besoin que vous soyez riche. Cherchez seulement Dieu. Cherchez Dieu. Lui, le pasteur, il devient riche. Il veut la pauvreté. En fait, c'est la manipulation mentale pour mieux asservir les gens. Donc voilà ce que c'en est à propos de cette affaire-là. Donc il faut bien choisir son camp. C'est pourquoi Jésus n'est pas bête. Si Jésus, je l'ai toujours dit, était né riche, Satan lui dit merci Dieu, tu m'as aidé. Mais Jésus a fait le contraire. Lui, il vient pauvre, il vient pour enrichir ses disciples. Or, Satan ne fait pas ça. Satan ne fait pas ça. Satan fait semblant de te rendre riche, mais en fait, c'est toi qui le rends riche. Et toi, tu t'appauvris sans te rendre compte. C'est comme ça. Serre-nous, on va manger avec toi aussi. Je sais. J'ai pas de souci avec ça. C'était pas ça le vrai souci. Je veux te dire le vrai souci. Non, il a beaucoup d'aide. Je veux te dire le vrai souci.